Donc bonjour, tel que promis à Rasta Nature, m'a envoyé une enveloppe pour essayer leur poudre de piment. La poudre de piment bio qui fait pousser, déshydraté. Et il m'a envoyé un échantillon pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, voir mon avis là-dessus. Moi, ça fait 20 ans que je suis en restauration. Je travaillais plusieurs années en cuisine, entre autres. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir ça, on va y goûter vite fait, puis on va essayer de voir s'il y a de quoi à cuisiner avec ça, puis le potentiel que ça a. Donc premièrement, l'enveloppe. Je veux dire que l'enveloppe est quand même pas pire ghetto. C'est écrit à main, c'est une enveloppe blanche bien ordinaire. Mais en même temps, la poudre est livrée à la maison pour 5$ le sachet. Donc à ce prix-là, c'est sûr qu'on ne veut pas s'attendre à ce que ce soit la folie. Donc j'ouvre l'enveloppe. Bon, je suis chanceux. Donc j'ai eu 3 sachets et un petit sachet de graines Scotch Bonnet que je vais éventuellement planter, mais là pour aujourd'hui, je pense pas que ça va nous aider. Donc j'ai 3 sachets qui n'ont pas l'air d'avoir exactement la même couleur. Donc je présume que c'est 3 mélanges différents, mais j'ai aucune idée de ce que c'est pas indiqué. Je pense que c'est un petit peu un fail, dans le sens que j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça, peut-être que c'est turbo piquant ou un ou l'autre. Fait qu'on va y aller un peu au feeling. Puis je vais goûter les 3, puis on verra bien. Ok, donc j'ai mis une petite pointe de chacun sur un petit morceau de tomate. On va goûter ça. Je vais essayer d'évaluer un peu au goût les unités Scoville que ça peut avoir pour vous donner une petite idée à la maison. Quand on goûte le sachet jaune. Ok. On goûte vraiment bien le piment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est séché. Mais comment je dirais ça? C'est séché, mais c'est pas poudreux. On voit que c'est quand même un produit qui est frais. C'est piquant, mais c'est pas fou piquant. La tomate, elle contrebalance bien. Je dirais qu'on est peut-être un petit peu plus chaud que du Tabasco. Tu sais, c'est à peu près l'équivalent si j'avais mis une goutte ou deux de Tabasco. Oh! Elle est un petit peu plus piquante. Donc, un petit peu plus fumée aussi. Fait que, comme je disais, je ne sais pas trop ce que je vais essayer. Alors, on va voir avec Rasta Nature, c'est quoi ces recettes. Les tailles puis les couleurs des sachets sont différents. Peut-être qu'il y a un moyen d'identification qui est juste pas connu. Mais je vous dirais au pif qu'on est peut-être à 6000 unités Scoville, peut-être, quelque chose comme ça. Puis peut-être un petit peu plus pour celle-là. Donc comme celle-là est vraiment plus épicée, puis ces deux-là, je vais dire que c'est à peu près du même ordre. Côté application, je dirais que ça peut se saupoudrer un peu comme une poudre de chili ou un cayenne frais. Aujourd'hui, je pense que ce que je vais faire avec ça, je pense que ce qui serait l'idéal, c'est là c'est la saison des barbecues. On va se faire un petit dry rub avec cela rapide sur une pièce de viande, on va essayer ça. Puis celui-là, je pense qu'on va se faire une petite sauce épicée rapide, vinaigrée, rien de trop fou. Je n'irai même pas à l'épicerie pour acheter ça, mais on va juste comme l'essayer juste au moins pour avoir une idée avec vous d'une recette qui peut se faire avec ça. Donc, comme je disais, on va se faire un dry rub pour une pièce de viande. Je vais aller vraiment à l'œil. Une bonne petite cuillère de cassonade, donner un petit côté sucré, puis aider au barbecue. Et aller avec les 2 petits sachets ici. Quelque chose comme ça. On va y aller avec un petit peu de cumin. Ici. Un petit peu de graines de coriandre. Un petit peu de paprika fumé.
peu d'ail en poudre. Je sais pas si vous remarquez, je mets à peu près une demi-cuillère de chaque ingrédient. Un petit peu à l'œil. Tu sais, un dry rub, là, l'important, un petit peu de graines de fenouil. L'important d'un dry rub, c'est juste d'avoir comme à peu près autant de sucré que d'épicé. Puis après ça, tu gardes ses aromates. Puis c'est pas vraiment plus compliqué que ça. On va mélanger ça vite fait. Puis à cause des graines de fenouil, je vais passer ça. Puis comme vous voyez, là, la poudre de piment est encore fraîche. Fait que on voit quand même que c'est bien fait. Puis que c'est pas un truc industriel surproduit. Hein. Fait que ça, c'est intéressant aussi pour la petite poudre. Passer ça vite fait dans le blender, voir de quoi ça a l'air. Donc, on a fini la poudre ici. Puis, j'ai été me pogner un petit morceau de carré de pâte Tamworth à Boucherie Gourmet. J'ai laissé la carte d'affaires. C'est vraiment une belle petite boucherie, surtout si vous êtes dans l'Est. Là. Fait que j'ai le petit dry rub ici. On va écouter vite fait. Fait que le petit dry rub, comme je l'ai fait ici, va être épicé, je dirais, légèrement, entre léger et moyen. C'est pas de la grosse arrache. Le petit sucre de la cassonade vient bien compenser. Puis c'est juste ce qu'il faut là. C'est pas excessif, mais on goûte bien les arômes de toutes les autres épices qu'on a mis. Perso, je suis un grand fan de fenouil pour le porc. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais comme je disais, tant qu'on respecte un peu les critères de mettre autant d'épicé que de sucré, le reste, là, c'est vraiment au choix. Fait que dry rub est pas mal fait. Pour le reste, on va juste le laisser reposer pendant quelques heures. Puis après ça, bon, on va mettre ça sur le barbecue. Puis on va voir de quoi ça a l'air. Et voilà. Donc pour la sauce épicée, encore là, on va pas se casser la tête. J'ai pris le reste du dry rub. On va mettre l'autre sauce épicée ici. Après ça, dans le fond, on va faire revenir un oignon, une coupe de framboise que j'avais. On va déglacer avec un petit peu un reste de vin rosé, toujours là que j'avais. Après ça, miel, cassonade, pâte de tomate, vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre. Puis ça devrait nous donner une belle sauce épicée. Passer ça au blender pour rendre ça tout égal. Puis on va checker ça. Donc voilà. On a fait reposer, on a grillé ça sur un beau charcoal. Regardez-moi ça quand c'est mignon. Petite sauce épicée ici qu'on a fini. On va goûter à ça. Le petit dry rub façon Rasta Nature. Ça donne un petit goût épicé, mais pas trop. C'est pas enterré, ça fait ressortir vraiment la saveur de la viande. On va goûter à la sauce épicée que je soupçonne peut être quand même assez piquante parce que, comme on sait, faire chauffer, ça fait sortir beaucoup l'épice du piment. C'est une très bonne sauce. Il y a le petit sucré qui vient en premier, puis après ça, tu as un petit coup de poing. Ça va s'apparenter un petit peu plus fort qu'un tabasco ou une sriracha, mais encore là, c'est toujours dans le raisonnable. Tu sais, comme vous voyez, j'ai pas envie de mourir. Ça, c'est le genre de petite sauce épicée à porter dans un petit barbecue avec les chums. Ça fait avec n'importe quoi, des burgers, des poissons, du poulet. Fait que c'était mon test de Rasta Nature. Fait que j'espère que t'es content. Puis t'as aimé ça. Puis c'est des belles applications, on est content. Merci.